On va poser les questions à l'homme de Dieu. Alors, la première question, aujourd'hui, je m'intéresse à l'écriture. Alors, évangéliste international, vous êtes non seulement homme de Dieu, vous êtes conférencier, vous êtes un homme politique, vous êtes aussi un écrivain. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. Alors, je souhaiterais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à écrire. Quelle a été votre motivation? Et à ce jour, quels sont les ouvrages que vous avez déjà publiés? Je sais que vous avez publié Les acquis de la croix, De la poussière à l'élévation et tant d'autres. Et sur quel site, au niveau international, on peut se procurer vos ouvrages? Sur quel site? Dernièrement, vous nous avez parlé d'un livre que vous étiez en train d'écrire, Les dents blanches et le cœur noir. Pardon? Dents blanches, cœur noir. Dents blanches, cœur noir. Oui. Ah bon? Ok, mais de toutes les façons, je signe un contrat avec une maison à Paris. Comme je ne suis pas rentré encore sur Paris, c'est avec cette maison-là qui va commencer à publier mes livres sur le plan international, qui mettra sur une plateforme pour que les gens puissent en avoir. Je leur ai déjà donné tous les livres que j'ai pu écrire, de la poussée à l'élévation, les acquis de la croix, les mystères de la croix et les 21 principes de la réussite. Donc je leur ai déjà donné. Je pense que bientôt, vous en aurez. Ça. Dents blanches, cœur noir, si je suis en train de confiner, je suis tellement pris avec le temps, mais dès que j'aurai fini, vous en aurez. Vous pouvez nous dire un mot par rapport à ce livre, Les dents blanches et le cœur noir? Et ça nous surprend aussi parce que ils sont pas beaucoup de dents blanches et cœur noir. Non, c'est-à-dire que quand quelqu'un sourit, il te rit. Tu vois, toutes les dents sont blanches dans la bouche, mais son cœur est tout noir. Donc je ne voulais pas de l'hypocrisie de l'homme. Et comment l'homme est, vous mangez avec lui, mais derrière toi, il est prêt à te poignarder, derrière toi, il est capable de tout faire. Et vous savez, Judas était avec Jésus, malgré la caisse qu'on lui avait donnée, avec des sourires, des dents blanches, mais son cœur était tout noir. Il y a beaucoup de choses que je vais parler là-dedans. Qu'est-ce qui a été le plus vendu parmi tous vos ouvrages? L'ouvrage qui est le plus lu, c'est le mystère de la croix. Là où je suis en train de parler comment Jésus a accouché à la croix de Golgotha. Et je suis en train de parler comment Jésus était l'offrande et il était lui-même sacrificateur. Et comment les tombes étaient fendues et pourquoi, à un seul cri. Et comment le voile du temple était déchiré, pourquoi ça a été déchiré de haut en bas. Donc il y a beaucoup de choses là où j'ai écrit. Et le deuxième livre le plus lu, c'est De la poussière à l'élévation, où je suis en train de raconter comment Dieu nous a pris de la poussière. On a commencé une mission, on n'avait même pas de bancs, pas de chaises. On se mettait sur le brick et le parcours. C'est une autobiographie, c'est le livre le plus lu. Et voilà les deux livres qui sont les plus lus d'abord. D'accord. Avez-vous rencontré des difficultés dans la rédaction de vos ouvrages? Combien de temps vous mettez pour écrire? Ça, c'est vraiment la dernière question parce que... Oui, il y a beaucoup de difficultés, vous savez. Oui, vous savez... Excusez-moi parce qu'il y a des gens qui sont ici. Non, donc, j'ai trouvé beaucoup de difficultés. Vous savez que je suis encore étudiant à l'université. Je dirige un grand ministère avec plus de 80 églises. Je suis père de famille. Il y a la RTP à côté. Il y a beaucoup d'autres activités. Et se concentrer à écrire, tout ça, ça donne beaucoup de peine. Mais nous nous battons quand même pour y faire. Mais je vais vous dire un secret. Vous verrez que tous les livres que vous lisez des grands serviteurs de Dieu, ce ne sont pas eux-mêmes qui l'écrivent. Ils ont des équipes de gens, ils prêchent leurs prédications. Il y a des gens qui écrivent et lui ne fait que la signature. Mais nous n'avons pas encore l'habilité d'avoir ces gens-là à la bonne plume pour que nous puissions arriver à ce stade-là. Il faut que toi tu écrives, que tu les lises et voir ce qu'on pourrait faire. Voilà, ça nous prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de difficultés énormément sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le problème de temps. Et on a beaucoup de difficultés quand même là-dessus. On vous prend une question et puis on finit parce qu'il y a des questions ici derrière. Nous avons 20 minutes qui nous restent. Alors, une autre question, homme de Dieu, c'est par rapport à votre
des activités de votre parti politique. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques lignes quelles sont les missions principales et la vision de ce parti pour que nos amis au niveau international puissent comprendre en quoi consiste le parti politique de l'évangéliste international qui s'appelle Aquila. Et pensez-vous qu'il y aura une représentation au niveau international? Ok, la première des choses, vous devez savoir que tout parti politique créé pour conquérir le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible et l'exercer. C'est ça la mission d'un parti politique. Et de deux, nous avons comme objectif de combattre toutes les antivaleurs que nous constatons dans notre vie, la corruption, la coquillation, le népotisme, le tribalisme et tant d'autres choses. Nous sommes là pour combattre toutes ces choses-là et mettre les Congolais au centre de tout et que les Congolais puissent profiter aussi des dons naturels que Dieu a donnés à ce peuple. Voilà la mission que nous avons dans notre parti et promouvoir surtout la jeunesse demain qu'ils soient les responsables. Nous voyons dans notre pays que les vieux qui doivent aller en retraite sont en train de travailler et les jeunes sont en retraite précoce. Donc nous nous battons pour que demain nous puissions voir les jeunes à tous les postes de notre pays. Très bien. Une représentation à l'étranger, on a fini. Okay. Merci beaucoup. On en aura bientôt dès que je serai là. Mais, non, merci, merci beaucoup. Merci. Il y a des questions ici. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman. Monsieur Mille, juste une minute, s'il vous plaît. Oh. Une minute, je finis juste ma dernière question. Une minute, une minute. Une minute, s'il vous plaît. Et par rapport au miracle, tout au long de votre parcours ministériel, il y a eu beaucoup de miracles. Lequel de ces miracles qui vous a marqué le plus, évangéliste? C'est la multitude des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Quand je prêche l'évangile, je lance l'appel pour que les gens recevoir le Seigneur. C'est le plus grand miracle parce que quand une âme est sauvée, il y a une fête dans le royaume des cieux. Dans toutes les campagnes que j'ai faites à travers le monde, j'ai vu des centaines de gens donner leur vie à Jésus-Christ. C'est le plus grand miracle pour moi. Merci beaucoup, servant de l'Éternel. Merci beaucoup, maman. J'ai beaucoup de questions, mais là, vous m'avez interrompu. Franchement, les minutes sont comptées. Merci beaucoup. Que Dieu, la télévision, c'est le temps. Que Dieu vous bénisse. Servant de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Allez. Voilà, évangéliste Tustralina, pratiquement 15 minutes. On peut faire ça, parce que Bazan a besoin Balandaka. Balandaka, et ça, la bande de Koyo, na atelier na ye, kaka radio. Et c'est des qu'on a vu.